Salut tout le monde! Préparez-vous à faire un voyage dans le passé alors que nous plongeons dans le monde de Gladiator comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous sommes en mission pour découvrir les transformations fascinantes des membres chéris de la distribution. De leurs rôles emblématiques dans la série à l'année en cours, 2023, nous aurons l'ensemble de la distribution d'hier et d'aujourd'hui et je dévoilerai tous les détails croustillants sur les noms originaux des personnages et comment les acteurs ont changé depuis. Allez, attrapez votre popcorn et regardons cela ensemble. 1. Russell Crowe, dans le rôle de Maximus. La vie aurait pu prendre un chemin différent pour Russell Crowe si Mel Gibson n'avait pas décliné le rôle emblématique de Maximus Decimus Meridius. L'acteur néo-zélandais a connu la gloire en interprétant le général romain en quête de vengeance après le meurtre de sa famille. L'interprétation de Crowe dans Gladiator l'a non seulement rendu célèbre, mais lui a également valu un Oscar du meilleur acteur. Il peut se vanter de 2 autres nominations aux Oscars pour ses performances exceptionnelles dans Révélation et Un homme d'exception. Sa filmographie impressionnante comprend des rôles mémorables dans des films tels que L.A. Confidential, Master and Commander, De l'ombre à la lumière, American Gangster, Jeu de pouvoir, Robin des Bois et Les Misérables, où il a montré ses talents de chanteur. Plus récemment, Crowe a fait une apparition à l'écran en tant que dieu grec Zeus dans Thor, Love and Thunder et a décroché le rôle de Kraven le chasseur dans un prochain film de l'univers Spider-Man de Sony. Au-delà du monde de la comédie, ce lauréat des BAFTA et du Golden Globe est copropriétaire de l'équipe de la National Rugby League, les South Sydney Rabbitohs, depuis 2006. Dans sa vie personnelle, la légende hollywoodienne a épousé la chanteuse australienne Danielle Spencer en 2003 après une relation tumultueuse qui comprenait une liaison en 2000 avec sa co-star Meg Ryan. Le couple a eu 2 fils ensemble, mais ils se sont finalement séparés en octobre 2012, finalisant leur divorce en avril 2018. L'année dernière, Crowe semblait confirmer sa romance de longue date avec l'actrice devenue agent immobilier Brittany Theriot, malgré leur différence d'âge de 26 ans. Leur relation est devenue évidente lorsque Brittany a rejoint Crowe pour un selfie avec des fans à l'extérieur du Colisée de Rome, un lieu imprégné d'histoire de Gladiator, humoristiquement qualifié par Crowe de son vieux bureau. Ajoutant à ses récompenses, Crowe a été récemment nommé ambassadeur de Rome dans le monde par le maire de la ville, reconnaissant le lien spécial entre la star de Gladiator et la ville éternelle. Et avec des rumeurs de suite qui circulent, il y a de l'anticipation que Crowe pourrait faire son retour, peut-être dans une séquence de rêve ou un flashback. 2. Joaquin Phoenix dans le rôle de Commode. Devenant un poids lourd d'Hollywood, le rôle de Joaquin Phoenix en tant que Commode a été un moment décisif de sa carrière. Son interprétation du fils moralement corrompu et avide de pouvoir de Marc Aurèle lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur. Dans le film, Commode, réalisant qu'il n'ascendrait pas sur le trône, recourt au parricide, conduisant finalement au meurtre de la famille de Maximus. Cependant, la vengeance du gladiateur l'emporte à la fin. Dans les coulisses, Phoenix a lutté contre les nerfs, et son partenaire Russell Crowe avait une méthode unique pour l'aider à se détendre en lui offrant des canettes de Guinness. Le parcours d'acteur de Phoenix s'est étendu bien au-delà de Gladiator, avec des succès notables dans des films tels que Cygnus, Le Village et Hôtel Rwanda. Il a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il a remporté un Grammy Award, un Golden Globe, et a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur pour sa captivante interprétation du musicien Johnny Cash dans le film biographique Walk the Line. En 2019, il a remporté un Oscar du meilleur acteur pour sa performance captivante dans Joker. Sur le plan personnel, Phoenix a eu une relation de longue date avec Liv Tyler avant de se lancer dans une romance avec sa co-star de Air, Rooney Mara. Ensemble,
Ils ont eu un fils, prénommé d'après son frère décédé, River. 3. Connie Nielsen dans le rôle de Lucilla. Malgré l'audition de Jennifer Lopez pour le rôle, le personnage de Lucilla est revenu à l'actrice danoise Connie Nielsen. Dans le film, Lucilla est dépeinte comme l'ancienne amante de Maximus et la sœur de Commode. Commode nourrit une obsession incestueuse perturbante pour sa sœur et cherche à corrompre son fils. Après son rôle dans Gladiator, la carrière de Nielsen a continué de s'épanouir. Elle a partagé l'écran avec des acteurs notables tels que Robin Williams dans Photo Obsession, Tommy Lee Jones dans Traqué et John Travolta dans Basic. Dans sa vie personnelle, elle a fréquenté Lars Ulrich, le batteur de Metallica, et un autre compatriote danois de 2004 à 2012. Nielsen est mère de 2 enfants. Ses compétences linguistiques sont assez impressionnantes. Elle parle couramment le danois, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le norvégien et le suédois, et a aussi des connaissances en espagnol. Dans son travail le plus récent, Nielsen a incarné Joe Harding dans le drame psychologique de Channel 4, Close to Me. 4. Oliver Reed dans le rôle de Proximo. Le rôle d'Antonius Proximo, le sévère entraîneur de gladiators qui a acheté Maximus en Afrique du Nord, a été interprété par le populaire acteur anglais Oliver Reed. Tragiquement, lors d'une pause du tournée de Gladiator à Malte, l'acteur connu pour ses rôles dans Funny Bones et Oliver a subi une crise cardiaque fatale. Des témoins ont rapporté que Reed avait consommé une quantité ahurissante d'alcool, dont 8 bouteilles de bière, 12 rhums doubles et une demi-bouteille de whisky. Sa mort est survenue après avoir remporté un concours de brasse de fer contre des membres de l'équipage de la Royal Navy britannique du HMS Cumberland. Reed s'est effondré soudainement et est décédé en route vers l'hôpital à l'âge de 61 ans. Pour terminer ces scènes restantes dans le film, un cascadeur et des effets spéciaux ont été utilisés. De manière remarquable, il a reçu une nomination à titre posthume pour un BAFTA Award du meilleur acteur dans un second rôle. 5. Richard Harris dans le rôle de Marc Aurèle. Le rôle de Marc Aurèle, l'empereur romain âgé et sage qui a choisi Maximus comme son successeur, a été interprété par le légendaire acteur Richard Harris. Tragiquement, le personnage de Harris a connu une fin brutale, car Marc Aurèle a été assassiné par son propre fils, Commode, avant que son souhait ne puisse être réalisé, lançant ainsi l'intrigue centrale du film. Après son rôle dans Gladiator, Harris a endossé un autre personnage emblématique, celui du directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, dans les 2 premiers films Harry Potter. Cependant, c'est un triste coup du sort, car Harris a été diagnostiqué avec la maladie de Hodgkin en août 2002 et, seulement 2 mois plus tard, est décédé à l'âge de 72 ans. Avec son humour caractéristique, Harris avait plaisanté en disant que c'était la nourriture, alors qu'il était évacué pour la dernière fois du Savoy Hotel. Il laissait derrière lui ses enfants, les acteurs Jared Harris et Jamie Harris, ainsi que le réalisateur Damian Harris. 6. Derek Jacobi dans le rôle de Gracchus. Le sénateur Gracchus, personnage éminent de la Rome antique, a vécu à l'époque de l'empereur Marc Aurèle et de son successeur Commode. Le talent remarquable de Derek Jacobi a attiré l'attention de nul autre que Laurence Olivier, un géant dans le monde du théâtre. Olivier a invité le jeune acteur à revenir à Londres et à devenir l'un des membres fondateurs du nouveau National Theatre. C'était une opportunité significative pour Jacobi, surtout compte tenu du fait qu'il était relativement inconnu dans le monde du théâtre à l'époque. En 1980, Jacobi a décroché le rôle principal dans la production de la BBC de Hamlet, un classique intemporel du monde du théâtre. Cela a marqué un moment décisif de sa carrière.
De plus, il a fait ses débuts à Broadway dans une pièce appelée The Suicide, bien que cette série a été écourtée en raison du retour de Jacoby en Angleterre suite au décès tragique de sa mère. De plus, il a rejoint la prestigieuse Royal Shakespeare Company, RSC, consolidant davantage sa place dans le monde du théâtre. En mars 2006, seulement 4 mois après l'introduction des partenariats civils au Royaume-Uni, Derek Jacobi a enregistré son partenariat civil avec Richard Clifford. Clifford, metteur en scène de théâtre, était le partenaire de Jacobi depuis impressionnants 27 ans. Ensemble, ils résident dans le quartier animé de West Hampstead, dans le nord-ouest de Londres. Il convient de noter que Jacobi, aux côtés de son collègue de Vicious, Ian McKellen, a eu l'honneur de servir de grand maréchal de la 46e Marche de la fierté gay de New York en 2015. De plus, il est important de mentionner que Jacobi se définit comme athée, reflétant ses croyances et sa vision du monde. 7. Djimon Hounsou dans le rôle de Juba. Juba, autrefois un habile chasseur nubien, a subi une transformation radicale en gladiateur et est finalement devenu le confident le plus proche de Maximus, forgeant une profonde amitié qui a transcédé le monde brutal dans lequel ils vivaient. Leur lien a commencé lorsque Juba a soigné les blessures de Maximus, marquant le début de leur camaraderie. Entre 1989 et 1991, Djimon Hounsou a fait des apparitions notables dans plusieurs clips musicaux emblématiques de cette époque, contribuant aux récits visuels de chansons comme Straight Up de Paula Abdul, Love Will Never Do Without You de Janet Jackson et Express Yourself de Madonna. Sa présence a également enrichi le clip musical du succès d'En Vogue, Hold On, marquant sa participation à la scène musicale vibrante de l'époque. En 2007, Hounsou a entamé un chapitre important de sa vie personnelle en entamant une relation avec le mannequin Kimora Lee Simmons. Leur histoire d'amour a continué à s'épanouir, conduisant à la naissance de leur fils Kenzo Lee Hounsou en 2009. Lors d'un voyage mémorable dans la patrie de Hounsou, le Bénin, à l'été 2008, le couple a participé à une cérémonie de fiançailles traditionnelle. Vêtus de tenues traditionnelles, ils ont échangé leurs vœux devant la famille de Hounsou, scellant ainsi leur profond engagement l'un envers l'autre. Bien qu'ils aient souligné que cette cérémonie n'était pas un mariage légal, dans le premier épisode de l'émission de Kimora Lee Simmons, Kimora, Life in the Fab Lane, Hounsou était annoncé comme son mari. Cependant, il est important de noter que leur union n'a jamais été formellement reconnue par un mariage légal aux États-Unis. Et leur relation a pris un tournant différent lorsqu'ils ont annoncé leur séparation en novembre 2012. 8. David Schofield dans le rôle de Falco. Falco occupait la prestigieuse position de sénateur romain au cours d'une période tumultueuse, faisant preuve d'une loyauté inébranlable envers l'empereur romain commode. En tant que sénateur, il naviguait dans les politiques complexes et les dynamiques de pouvoir de la Rome antique, un monde marqué par l'intrigue et les alliances changantes. David Schofield peut s'étarguer d'une carrière d'acteur remarquable enrichie par ses performances au sein d'institutions renommées telles que la Royal Shakespeare Company, le Royal National Theatre et le Royal Exchange de Manchester. L'une de ses réalisations notables a été d'originer le rôle de John Merrick dans la pièce captivante de Bernard Pomerance, The Elephant Man, lors de sa première en 1977. Ce rôle a sans aucun doute laissé une empreinte indélébile dans le monde du théâtre. En 1993, Schofield a relevé le défi du personnage de Roy Cohn dans la production du National Theatre de Angels in America, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'acteur. Son dévouement pour son métier s'est étendu au domaine de la radio, où il a endossé le rôle de Javert dans une adaptation de la BBC de Les Misérables en 2001-02.
Depuis 2007, il incarne le personnage de Frank Twist dans la série radiophonique de la BBC Radio 4, Brief Lives, située dans le contexte d'un cabinet d'avocats de Manchester. Son engagement à donner vie à des rôles diversifiés, tant sur scène qu'à la radio, est évident. Au-delà de sa carrière, la vie personnelle de David Schofield rayonne de chaleur. Il partage sa vie avec sa femme, Lali, et ensemble, ils ont la chance d'avoir 2 enfants, Fred et Blanche. De plus, l'esprit philanthropique de Schofield transparaît lorsqu'il sert de mécène à la fondation Gezar, démontrant son engagement à avoir un impact positif au-delà du monde du divertissement. 9. John Shrapnel dans le rôle de Gaius. Gaius détient le titre prestigieux de sénateur, et son alliance inébranlable est avec le sénateur Gracchus, une figure similaire dans le paysage politique romain. Leur association étroite est un aspect notable du personnage de Gaius tout au long du récit. Bien que le texte n'explicite pas ses convictions politiques, il y a des implications selon lesquelles Gaius se range du côté de ceux qui plaident en faveur de l'établissement d'une république. En tant qu'acteur de scène distingué, Shrapnel a fièrement fait partie à la fois de la National Theatre Company, de Laurence Olivier et de la Royal Shakespeare Company. En 2011, son talent a brillé sur la scène du Barbican Centre, lorsqu'il a incarné Sir Oliver Surface dans The School for Scandal, une production brillamment dirigée par Deborah Warner. Au-delà de la scène, Shrapnel s'est aventuré dans le monde de la radio dramatique de la BBC, où sa voix riche et son talent d'acteur ont trouvé une expression dans des rôles mémorables. Il a notamment endossé le rôle emblématique de l'inspecteur Morse dans la série acclamée de Colin Dexter, partageant la vedette avec Robert Glenister dans le rôle de Sergeant Lewis. De plus, il a donné vie à Neuromancien de William Gibson et a incarné le sous-commissaire adjoint John Felsham dans l'épisode de New Tricks intitulé The Fourth Man en 2010. La voix polyvalente de Shrapnel a également enrichi les épisodes de Wild Discovery, renforçant la narration par son récit. Dans sa vie personnelle, la connexion de Shrapnel au monde du divertissement s'est étendue grâce à des liens familiaux. Il est devenu le gendre de l'éminent Deborah Kerr et de Tony Bartley lors de son mariage avec leur fille cadette, Francesca Ann Bartley, en 1975. Ensemble, ils ont élevé une famille aimante qui comprenait 3 fils. Joe Shrapnel, un écrivain accompli né en 1976, et 2 acteurs talentueux, Lex Shrapnel, né en 1979, et Tom Shrapnel, né en 1981. Pendant ces dernières années, Shrapnel a vécu avec sa famille à Highbury, dans le nord de Londres. C'est là, dans sa maison du Suffolk, que ce remarquable acteur nous a quittés à l'âge de 77 ans, le 14 février 2020. 10. Thomas Arana, dans le rôle de Quintus. Quintus se tenait en tant que confident loyal et général subordonné aux côtés du général romain Maximus Decimus Meridius. Leur camaraderie était profonde, forgée dans la crucible du service militaire et des valeurs partagées. Cependant, le destin prit un sombre tournant lorsque Commode, poussé par sa soif de pouvoir, assassina son propre père, l'empereur Marc Aurèle, et prit le contrôle de l'Empire romain. Dans le domaine du théâtre, Arana s'est distingué en tant que producteur et acteur éminent au sein de la prestigieuse compagnie de théâtre Falso Movimento, située à Naples, en Italie. En collaboration avec le directeur artistique Mario Martone, qui s'est depuis aventuré dans le cinéma italien Falso Movimento, a remporté de nombreux prix prestigieux, dont des titres tels que meilleure pièce de l'année et meilleure scénographie, ainsi que le prestigieux prix Mondello. La polyvalence d'Arana s'est étendue au grand écran, où il a endossé divers rôles captivants. Notamment, il a incarné l'énigmatique agent dormant du GRU, Loginov, dans l'adaptation cinématographique de 1990 du chef-d'œuvre littéraire de Tom Clancy, À la poursuite d'Octobre Rouge. Son talent a également brillé lorsqu'il a endossé le rôle d'un assassin potentiel dans le thriller de 1992, The Bodyguard, aux côtés de Kevin Costner
et Whitney Houston. Arana s'est également aventuré dans le drame historique en incarnant un chef de la résistance biélorusse dans le film de 2008 d'Edward Zwick, Les Insurgés. Son parcours cinématographique s'est poursuivi, se terminant par des apparitions aux côtés d'acteurs renommés tels que Bradley Cooper et Robert De Niro dans Limitless en 2011 et en tant qu'avocat de Bruce Wayne dans le troisième volet de Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. En 2013, Arana a fait une apparition dans la mini-série Crimes, produite par le diffuseur de télévision allemand ZDF, suivi d'un rôle en tant qu'ambassadeur Kree dans le film de 2014 Guardians of the Galaxy. Son héritage cinématographique demeure un témoignage de son remarquable talent d'acteur et de son dévouement à son métier. 11. Ralph Möller dans le rôle de Hagen. Hagen, un redoutable gladiateur germanique, entreprit la noble tâche d'instruire et de façonner les compétences des gladiateurs en herbe. Le destin a fait que son chemin s'est entrelacé avec ceux de Juba et Maximus Meridius, tous deux endurant l'atroce sort de l'esclavage sous la domination d'Antonius Proximo. Moeller a entamé sa carrière de culturiste à un jeune âge, suscitant sa passion pour sculpter son physique à seulement 17 ans. Son dévouement inébranlable et son expertise l'ont amené à remporter le prestigieux titre de champion national allemand dès 1984. De manière remarquable, Moeller est l'un des culturistes les plus grands de l'histoire, mesurant impressionnant 1,97 mètres, 6 pieds, 6 pouces, et affichant un poids imposant de 131 kg, 288 livres, à l'apogée de sa carrière, vers 1988. Passant du monde du culturisme au grand écran, Moeller s'est aventuré dans le monde du cinéma en 1989 avec sa première apparition dans le film Cyborg. En 1992, il a partagé l'écran aux côtés de vedettes de l'action notable telles que Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme dans Universal Soldier. L'année suivante, Moeller a endossé le rôle de l'antagoniste Brackus Dance, Best of the Best 2, aux côtés de Philippe Rey et Eric Roberts. La carrière polyvalente de Moeller est également étendue au domaine de la musique, alors qu'il a fait une apparition dans le clip musical de 203 pour Maria, I Like It Loud, de Scooter, un célèbre groupe de musique techno-allemande. Poursuivant ses efforts cinématographiques, il a contribué au film de 2004 El Padrino, une suite de The Bad Pack, reprenant son rôle d'agent spécial Kurt Meyers. En 2006, Moeller a ajouté à son répertoire en incarnant Amateur dans le film Beer Fest. 12. Spencer Treat Clark dans le rôle de Lucius. Lucius Verus II, le descendant de l'impératrice romaine Lucilla et du feu Lucius Verus, émergea comme une figure significative dans les annales de la Rome antique. Son règne au pouvoir s'est déroulé en tant que co-dirigeant pendant le règne de son oncle, l'empereur romain Commode. Cette période marqua un moment crucial dans la toile complexe de l'histoire romaine. En 1995, Clark a entamé son parcours d'acteur, faisant ses premiers pas dans le monde du divertissement avec un rôle dans la série télévisée Another World. Sa transition vers le grand écran a débuté avec sa participation au film Arlington Road, marquant le début de son portfolio cinématographique. La trajectoire de carrière de Clark l'a vu faire des apparitions remarquées, notamment un rôle important dans le dernier épisode de Mad Men et un rôle dans le film Cymbeline en 2014. En 2019, il a obtenu un rôle récurrent dans la série télévisée Animal Kingdom, démontrant sa polyvalence et son engagement envers son métier. De passionnantes nouvelles pour les fans de Clark ont émergé le 30 août 2021 lorsque l'annonce officielle a révélé qu'il incarnerait le personnage Mike Ryerson dans l'adaptation à venir de Salem's Lot de Stephen King. Cette entreprise prometteuse, en collaboration avec Warner Bros. Pictures et New Line Cinema, marque une autre étape dans le parcours d'acteur en constante évolution de Clark. 13. David Hemmings, dans le rôle de Cassius.
Cassius occupait la position éminente de superviseur des jeux de gladiateurs au sein de la grandeur du Colisée, où il servait également d'annonceur enthousiaste, prêtant sa voix au spectacle. Dans le monde animé des jeux, il semblait partager une certaine familiarité avec Antonius Proximo, le propriétaire de Maximus Meridius, Juba et Hagen, suggérant un lien dans les complexités de cette arène captivante. Hemmings a été reconnu tôt pour ses rôles de jeunes hommes, illustrés par des films comme The Painted Smile, 1962, et Some People, 1962. Son passage aux rôles principaux a commencé avec la comédie musicale pour adolescents à petit budget Live It Up, 1963, et il a consolidé davantage sa présence dans l'industrie avec des rôles de soutien dans les mailles du filet, 1964, de Michael Winner. Tout au long de sa vie, Hemmings s'est aventuré dans le mariage à 4 reprises. Ses unions comprenaient des mariages avec Genista Ouvry, 1960-1967, l'actrice Gail Honeycutt, 1968-1975, Prudence de Casembrough, 1976-1997, et Lucy Williams, 2002 jusqu'à son décès. Il est à noter qu'Hemmings a croisé la route de Honeycutt lors de sa tournée promotionnelle pour Blow Up aux États-Unis, marquant la fin de son mariage avec Ouvry. Leur mariage en extérieur comprenait Henry Mancini, qui dirigeait un orchestre, tandis que les Mamas and the Papas offraient une performance à côté d'une piscine ornée de colombes couleur poussée. Tragiquement, la vie d'Hemmings s'est brusquement interrompue en 2003 à l'âge de 62 ans, succombant à une crise cardiaque sur le tournage du film Blessed à Bucarest, en Roumanie, après avoir terminé ses scènes pour la journée. 14. Tommy Flanagan, dans le rôle de Cicéron. Cicéron servait en tant qu'assistant loyal du général romain Maximus Meridius, forgeant une profonde amitié avec lui. Cependant, sa vie a pris une tournure sombre lorsqu'il a été enlevé par Lucilla, un acte qui a finalement conduit à sa fin tragique. La carrière d'acteur polyvalent de Flanagan l'a amené à endosser divers rôles dans diverses séries télévisées et clips musicaux. Notamment, il a incarné l'énigmatique trafiquant d'armes Gabriel Schechter dans le premier épisode de la 7e saison de 24. Il a également fait une apparition captivante dans l'épisode Headlock de Lee to Me, diffusé le 2 août 2010. Une étape significative dans la carrière de Flanagan a été sa participation à la série populaire Sons of Anarchy, où il incarnait le motard hors-la-loi robuste Philip Chips Telford, s'établissant en tant que pilier de la distribution. Son talent et son charisme l'ont même amené à devenir le visage de la célèbre boisson gazeuse écossaise Irn-Bru en octobre 2010. De plus, en juillet 2016, il a fait une apparition mémorable dans le clip musical de la chanson Rotting in Vain de Korn. La carrière de Flanagan a continué à prospérer lorsqu'il s'est aventuré dans la télévision en streaming. En juillet 2018, il a été révélé qu'il avait été choisi pour un rôle important en tant qu'Alec McCullough dans la série Netflix Wu Assassins. Son parcours dans le monde de la télévision a continué à évoluer, avec une annonce récente en 2022 selon laquelle il incarnerait le personnage Walter Flynn dans la série Starz Power Book 4 Force. 15. Omid Djalili dans le rôle du marchand d'esclaves. Le comédien britannique Omid Djalili avait un petit rôle dans le film à gros budget en tant que marchand d'esclaves. Sur le plateau du film, un incident amusant s'est produit impliquant Holly Reid, qui avait un rôle important dans le film. En 2016, Omid a partagé une anecdote amusante au sujet d'une scène où il devait être frappé par Holly Reid. Pendant le tournage de cette scène, Holly a décidé de faire une blague à Omid. Reid a demandé à Omid s'il pouvait le saisir fort pour rendre la scène plus authentique. Ne se doutant de rien, Omid a accepté. Cependant, ce qui a suivi était inattendu. Normalement, après qu'une scène est tournée, il y a une courte pause pour la préparation avant la prise suivante. Dans ce cas, Holly Reid a continué à tenir la zone sensible d'Omid pendant cette pause. Omid, se sentant assez intimidé par Reid,
a supposé que cela faisait partie du processus de jeu de Reed et l'a laissé maintenir sa prise tout en discutant de la nourriture de l'hôtel. Ce n'est qu'à la 4e prise qu'Ollie Reed a enfin révélé la plaisanterie, expliquant que tout cela était en bonne partie. La distribution et l'équipe ont trouvé cela tellement hilarant qu'ils ont décidé de le conserver dans la version finale du film, évitant à Omid de recevoir le coup. Depuis son moment mémorable dans le film à gros budget, Omid Djalili a continué à faire des apparitions dans divers films et émissions de télévision, notamment Sex and the City 2, Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde et His Dark Materials, à la croisée des mondes. De plus, il a prêté sa voix au Shaun the Sheep Movie et a animé l'émission de jeux ITV Winning Combination. Nous concluons ce voyage à travers les transformations du casting de Gladiator en 2000. Il est clair que le temps a apporté à ces acteurs talentueux à la fois des changements et une croissance. Des arènes du Colisée aux lumières vives de Hollywood, ils continuent de captiver le public par leurs performances. Bien que certains nous aient malheureusement quittés, leur héritage perdure grâce au pouvoir durable du cinéma. Nous espérons que vous avez apprécié ce regard nostalgique sur le casting alors et maintenant. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans la prochaine vidéo.